Salut à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, je vous parle souvent du Raspberry Pi. Donc je vous ai montré déjà Recalbox avec les jeux vidéo. On peut faire plein de choses avec. Mais je vous ai jamais trop montré l'article en lui-même. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Raspberry Pi 3. Alors celui-ci m'a été envoyé gracieusement par Gearbest. Donc Gearbest qui est un site chinois de vente. Alors ça tombe bien parce que moi je voulais en avoir un deuxième puisqu'il y a le mien qui est là-haut, vous le savez, en version console. Et j'en voulais un pour tester, émulateur Amiga, il y a quoi, il y a Plex dessus aussi, je vais tester plein de choses. Donc c'est une version Green English version, c'est la version anglaise. C'est le Raspberry Pi 3 modèle B. Donc alors regardez d'un peu plus près, comme ça vous verrez exactement ce que c'est que cette petite carte, vous verrez la taille, vous verrez un peu mieux les composants, les entrées. Et puis je vous montrerai avec un peu tout ce qu'on peut bricoler aussi. Donc comme d'habitude, on regarde ça sur mon plan de travail. De suite les amis. Et voilà le Raspberry Pi d'un peu plus près. Donc en fait vous voyez il est assez petit, c'est ce qu'on appelle un nano ordinateur. Donc ça a l'air de rien mais en fait il a un processeur 64 bits qui tourne, je ne me trompe pas, à 1,2 GHz. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, c'est le Pi 3 modèle B, c'est le dernier qui existe. Vous avez 4 ports USB, un port RJ45 sur le côté, une sortie HDMI pour la vidéo, une sortie pour le son, si vous voulez brancher un casque par exemple. Ça c'est l'alimentation, enfin la prise pour alimentation, micro USB. Vous avez aussi un connecteur pour brancher une caméra, un ou un écran tactile. Là vous avez les broches d'extension, donc ça vous permet de brancher différentes choses. Par exemple, vous l'avez peut-être vu sur mes vidéos, j'avais fait avec ça une console Recalbox, une console rétro. Et il y a deux broches qui me servent à brancher un petit connecteur qui permet justement de le brancher sur le boîtier et d'allumer et d'éteindre l'appareil avec le bouton du boîtier. Donc là vous voyez, vous avez les 4 prises USB, le port RJ45. De ce côté, je vous l'ai dit, c'est les 40 connecteurs. Donc dessous vous avez le port pour la carte micro SD. Alors là j'ai mis une carte micro SD et j'ai installé dessus un émulateur Amiga. Je vous montrerai ça après. De ce côté, je vous l'ai dit, donc vous avez l'alimentation qui est ici sous mon pouce, la prise HDMI, la sortie casque. Ici vous voyez, donc c'est pour mettre la carte SD. Là vous avez deux petits connecteurs. Ça vous permet de rajouter des écrans ou d'autres choses dessus. Et là vous avez différents composants. Donc normalement, le mieux c'est de pas trop tripoter comme ça. Alors vous avez vu, vous vendent différents boîtiers pour le ranger dedans. Donc j'ai comparé avec la version que j'avais déjà moi. Et c'est la même version, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci quoi. Le Raspberry Pi tourne très bien, j'ai vérifié. Donc ça vous est vendu dans une petite boîte comme ça. J'ai oublié de vous dire aussi, dedans il y a quand même le Bluetooth qui est intégré. Et avec la boîte, on a une petite notice. Donc là il y a un côté qui est tout en chinois. Et puis bien sûr vous avez quand même le côté en anglais et en français. Donc en plus il coûte pas excessivement cher. Alors celui-ci, j'ai vu qu'il est en ce moment en promotion chez Gearbest, il était à 25 €. Sinon vous le trouvez en général entre 40 et 50 €. Donc bien sûr après il faut quand même acheter une petite alimentation. Alors 2,5 ampères pour brancher ici. Et le mieux c'est d'acheter un petit boîtier en plastique pour le ranger à l'abri. Donc si vous voulez vous en servir, c'est tout simple. Vous branchez par exemple le RJ45. La prise HDMI. L'alimentation. Sur le côté, vous pouvez brancher différents appareils. Donc là, j'ai branché la souris. Et ensuite, vous appuyez. Alors là, c'est une alimentation comme un bouton. Vous appuyez sur l'alimentation. Et ici, vous voyez, vous avez une petite LED rouge et une verte. Donc la rouge, c'est qu'il est allumé. Et la verte, c'est qu'il est en train de lire sur la carte SD. Alors là, je manque un peu de place pour mieux vous le montrer comme ça en vidéo. Donc c'est un peu à l'arrache. C'est en quelque sorte mon banc d'essai. Donc je vais vous montrer en fait là ce qui est en train d'afficher sur l'écran. Donc vous voyez en fait c'est Apiga, ça me permet de faire une émulation des Amiga, donc il y a différents Amiga que je peux émuler. Le 1200, le 500, le 600, le CD32. On peut même lancer du coup des jeux Amiga. Là par exemple c'est Akira. Vous pouvez bien sûr aussi installer Recalbox, comme je l'ai déjà montré sur plusieurs vidéos. Vous pourrez jouer à différents émulateurs de jeux vidéo rétro.
Vous avez aussi l'OS de Raspberry Pi. Vous pouvez aussi installer LibreOffice. Vous pouvez faire des montages électroniques, donc vous avez différents produits. Là, c'est une table de montage. Vous pouvez installer, comme je l'ai dit, une petite caméra. Vous pouvez faire un serveur Minecraft aussi. Vous pouvez aussi installer Kodi, qui est souvent fourni avec Recalbox et Retropie. Donc Retropie, voilà, c'est comme Recalbox, vous pouvez jouer à des consoles de jeux. Vous pouvez installer des Raspberry Pi en série pour faire un Pi Cluster. Vous pouvez faire un petit ordinateur portable. Vous pouvez aussi vous fabriquer un petit serveur audio, donc ça m'intéresserait bien d'en monter un. Il faut juste acheter une carte supplémentaire, un petit boîtier qui est fait exprès pour avoir une superbe sortie son. Et pour faire un serveur multimédia pour la musique. Vous avez un kit pour faire une enceinte Google Home, donc c'est le MacPi. C'est tout à assembler vous-même, il y a quelques soudures à faire. Vous branchez tout ça sur la Raspberry Pi et puis vous obtiendrez une petite enceinte Google Home pour pas excessivement cher. Et voilà, donc vous avez vu qu'avec cette toute petite carte, le Raspberry Pi 3, vous pouvez faire plein de choses. Alors bien sûr, ça dépendra de vos niveaux de compétences. Donc vous avez soit des programmes que vous téléchargez, vous installez sur la carte SD, qui est là, comme Recalbox, vous avez Retropie pour les jeux rétro, Apiga pour l'Amiga. Donc vous installez, en fait vous téléchargez le programme, vous le mettez sur une carte SD, vous la mettez dans le petit Raspberry. Ça s'installe tout seul et après il y a une interface qui se manipule soit avec un clavier et une souris, soit pour Recalbox avec une manette de jeu vidéo. Vous avez des programmes avec des lignes de code, donc ça c'est un peu plus complexe. Et vous pouvez aussi vous en servir, vous l'avez vu, pour faire un robot, vous pouvez mettre un écran tactile. Donc je vous l'ai montré, peut-être que je testerai, c'est Leafy Berry. Donc vous rajoutez une carte dessus avec une sortie audio, un petit programme dedans et ça vous permet de faire un serveur multimédia pour le son. Après vous avez aussi Kodi et d'autres variantes qui vous permettent de faire un serveur multimédia pour voir des films en streaming, voir votre collection qui est sur votre PC. Donc ça je vous l'ai dit, n'hésitez pas déjà à regarder ma chaîne si vous voulez faire une console de jeux rétro, Recalbox. Alors regardez sur internet, vous verrez, il y a plein de tutoriels. Donc j'ai même vu des gens qui s'en sont servis pour le mettre dans un drone. C'est vraiment pas mal. Je vous l'ai dit, ça coûte pas excessivement cher, donc regardez dans la description, il y aura le lien vers Gearbest. Donc des fois il est en promotion, sinon en général ça tourne entre 40 à 50 euros. Il faut juste penser à acheter une alimentation, bien sûr. Après le reste chez vous, vous l'avez peut-être, donc il y a le câble HDMI pour le brancher au PC. Clavier et la souris, vous en avez déjà. Oui, alors, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez vu, moi j'ai une console de jeu qui est sur un autre Raspberry Pi, mais vous n'avez pas besoin d'acheter un à chaque fois, en fait, vous changez juste la petite carte SD qui se met ici. Et dessus, par exemple, j'ai une carte SD avec Recalbox pour jouer aux jeux vidéo, et une autre carte SD pour mon programme qui émule l'Amiga. Donc les cartes SD, ça coûte rien, en plus vous avez des programmes qui tiennent sur des petites cartes SD. Vous pouvez mettre une de 16 Go. Pour l'Amiga, c'est une 16 Go, et pour Recalbox, j'ai mis une 32 Gb. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez découvert un peu mieux ce qu'est le Raspberry Pi. Puisque je sais que sur le Recalbox, il y avait un abonné qui m'avait dit « Oui, mais tu ne nous montres pas ce qu'il faut souder. » Mais en fait, de base, il n'y a rien à souder. Le mieux, c'est d'acheter un petit boîtier en plastique. Donc vous verrez, les boîtiers, il y en a de toutes sortes. Ça va du modèle basique au modèle avec bouton et diode lumineuse. Vous le mettez dedans et c'est fini. Après, si vous voulez faire de la domotique, là, vous avez des kits. Souvent, c'est des kits... je sais qu'il y a des composants Arduino. Où vous pouvez mettre, donc je vous l'ai dit, un écran, une caméra. J'en ai même vu un qui avait fait un robot avec ça. Donc voilà, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.